jeudi 15. Hop. Voilà, donc là je suis sur mon ordi. Donc, je voulais retrouver cette vidéo parce que c'est quand même incroyable de croire des fausses idées et tout, comme ça, sur les frelons. Alors là c'est... Attends. Non, c'est un gars qui fait des vidéos sur les frelons. Mais bon, à son niveau quoi. Parce que bon, ben, il connaît pas grand chose de vrai sur les frelons. Donc le titre, je sais pas où il est. Je sais pas quoi, Yann machin, Yann présente. Donc voilà. Donc il essaye de faire ses petits trucs, ses petites vidéos, sauf que entre lui et moi, bon bah, je le critique pas méchamment. Je dis juste que il dit des fausses choses et les gens croient. Après les gens croient des bêtises comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses fausses de dites sur les frelons. Donc après je vais remettre en route, puis on verra ce qu'il dit. Mais bon. Donc en gros, voilà. Alors attends, je vais remettre en route, et puis on verra, on va écouter ce qu'il va dire. Voilà. Voilà. Alors donc nous sommes jeudi 15 janvier 2015. Encore la prolifération du frelon asiatique. Donc voilà le nid géant. Un boni. Donc un nid mûr comme ça contient 2000-2500 frelons. Qui est dégradé en plus. Et donc il est en zone urbaine. Avec habitation, je passe vite fait. Ferme. Club cynophile. Donc là ici il y a des entraînements pour chiens. Plus toutes les habitations urbaines, et voilà un gros nid, bien mûr. Il est dégradé là. Toujours Vespa velutina. Il va être vide après. Il est presque vide là. Et celui-là il est incroyable. Il a été déclaré aux pompiers celui-là? Pas du tout? Bon bah celui-là il n'a pas été déclaré aux pompiers. Mais on va le garder en nid témoin. Donc c'est-à-dire tous les mythos qui sont sortis comme quoi il meurt l'hiver, que ça gèle et tout, et ben moi je vais le garder en nid témoin, et puis je prouverai que l'année prochaine, et ben ce nid-là il sera recolonisé. Voilà. Voilà, une connerie, bon, pas une connerie. Pour moi, bon, je connais bien les frelons. Enfin voilà, c'est pas compliqué à voir que c'est une bêtise qu'il dit, c'est une fausse idée qu'il a. Les frelons, le nid là, on le voit, bon, quand il a grossi tout à l'heure, le nid, on voit qu'il est troué. Donc c'est des colonies annuelles, les frelons asiatiques, ça dure qu'un an. Peut-être que depuis cette vidéo, je sais pas de quand ça date, j'en sais rien quand il a fait ça. Mais bon, peut-être qu'il a évolué, il s'est peut-être rendu compte qu'il disait quelques fausses idées, quelques bêtises quand même sur les frelons. Parce que les nids seraient pas vides l'hiver, ils seraient recolonisés. Déjà, le nid, là, je l'aurais laissé dans la nature. Celui-là, je l'aurais laissé dans la nature, là on voit pas trop bien. Et les nids qui sont là, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire qu'ils sont bien vides, hein. Donc voilà, les colonies de frelons, c'est annuel. Je voulais retrouver sa vidéo à lui, parce que quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, mais c'est pas possible que des gens puissent dire avoir des fausses idées comme ça sur les frelons. C'est qu'il n'étudie pas correctement, enfin, il n'y connaît pas grand-chose comme moi. Voilà, les nids sont vides, là, hein. Ça, c'est bien un nid de frelon asiatique Vespa velutina nigritorax. Voilà, et il est bien chez moi. Hop, on voit, hop. Ah, ça, c'en est un autre. Donc, voilà. Ça, c'est même un nid de guêpe terrestre Vespula germanica, mais ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Voilà, c'est quand même un peu pénible d'entendre des bêtises comme ça. Pour moi qui m'y connais, c'est un peu... Voilà. C'est dommage quand même. Parce que lui, là, il fait des... Bon, je dis pas que ses vidéos, c'est complètement n'importe quoi. C'est ce qu'il dit qui va pas avec ce qu'il filme. Voilà. Parce que même ce nid, là on voit bien que il est abîmé. Bon, il n'y a plus de frelons. Hein. Il y a que des naissances, j'ai dit dedans. Voilà. Des petites naissances. Mais on voit, là déjà, pourquoi il est fissuré? Il est fissuré parce que avec les changements de température, c'est du bois mâché, donc du papier mâché, donc ça se fissure, hein, c'est fragile. Ça travaille, voilà. Et en plus de ça, avec les intempéries, ou les mésanges qui grattent, ou je sais pas quoi, il se déchiquette, hein, le nid. Hein. Les frelons sont partis, les mâles sont morts, les ouvrières sont mortes, et les futures fondatrices, pour faire des nids, si elles sont accouplées, voilà, pour faire des nids l'année prochaine, au printemps 2019, voilà, elles sont parties. Hein, donc il n'y a plus rien là.
On voit bien le trou d'entrée qui aurait dû être rond, comme ça. Voilà. Et ben là, on voit quoi? Bah, que ça a été cassé, déchiqueté. Soit c'est quelqu'un qui a fait un truc qui a cassé avec son doigt, j'en sais rien. Encore que je ne sais pas. Et là, on voit que dans sa vidéo, en plus, qui fait le gars, on voit que le nid, il est comme ça, quoi. Il est abîmé, on voit les plateaux. Enfin, il y a des trous dans l'enveloppe, parce que ça, c'est l'enveloppe. Voilà, c'est quand même bien fait. Et il y a des trous. Donc là, pourquoi on voit les plateaux d'alvéoles dedans? Ben, on voit parce que, on voit qu'il est abîmé, voilà. C'est pas compliqué à voir que, enfin, faut s'y connaître un minimum. Mais voilà, moi je sais que les nids sont abandonnés après. Donc, ce qui dit que les nids sont pas abandonnés, que les frelons restent dedans l'hiver, qui recolonisent le même nid. Non, 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 ça c'est pas vrai, ça. Ça c'est des fausses idées, ça encore. Voilà. Et après les gens ils croient ces bêtises. Non, non, c'est pas bien ça. Faut pas dire ça. Même celui-là il est vide, hein. Voilà. Sinon je les aurais laissés dans la nature. Les colonies sont annuelles. C'est comme le frelon européen, les guêpes. Voilà, c'est voilà.